Bonjour tout le monde. Je vais vous parler des pécheurs qui veulent la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que lui, il ne demande pas de se retirer du mal. Il se plaît dans le mal, dans le péché, bien sûr. Et bien, les choses qui l'intéressent, ce sont des choses, les bénédictions, des choses de Dieu, des bonnes choses et tout ça. C'est un pécheur, c'est quelqu'un qui s'oppose à tout ce qui est Dieu. Une personne qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui est Dieu. Cette personne-là s'oppose à ça. Mais malgré tout, il veut les bénédictions au lieu de la repentance. Donc, la personne qui va me comprendre aujourd'hui, ce message, lorsque nous on parle aux pécheurs, on ne s'amuse pas, ok? Le pécheur, parce que si la personne reste dans le péché, qu'il meurt, il va aller en enfer. Donc, le message, c'est pas pour caresser les gens, ok? Ce message va être vraiment dur. Donc, c'est comme ça parce qu'on ne peut pas. Je vais lire la parole, vous allez voir ce que la parole dit. Quand le message est en train d'être prêché aux pécheurs, ce ne sont pas des messages faciles. Moi-même, lorsque je lisais ces messages, et cela m'a permis de reconnaître, de savoir ce que c'est que le péché et de chercher la face de Dieu et de faire la repentance, ok? Donc, on ne joue pas avec un pécheur parce que le pécheur, on ne sait pas quand il va mourir et s'il meurt, donc on ne joue pas. Souvent, il y a des gens qui disent, ben, il faut être gentil, on ne peut pas caresser le pécheur. Il faut lui dire la vérité. Dire la vérité que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une puissance satanique. Ok? Qui te domine. Si tu ne quittes pas dedans, il te domine comment? Ben, il utilise tes propres mains, ça veut dire que tes membres, ok, pour te détruire toi-même et pour détruire ceux qui sont pécheurs comme toi, ok. Donc, il te détruit ton mariage, ça veut dire que avant que tu avais quelqu'un, tu as un mari, ce qui s'est passé et il y a eu des séparations, ça veut dire que toi-même, ta propre bouche a été utilisée, tes propres mains ont été utilisées pour détruire ton mariage, ok? Et pour détruire ta famille aussi. Ou bien c'est comme si ta propre bouche a été utilisée, oui, pour avoir les maladies que tu as. C'est ça le péché. Donc, le péché n'est pas là pour te faire du bien. Le péché est là pour te détruire. Donc, Dieu ne permettra pas que tu sois dans ce péché et il va encore te bénir. Non, Dieu demande que tu te retires, tu quittes dedans d'abord. Et alors, Dieu demande que tu acceptes, pas quitter dedans d'abord, mais tu acceptes de quitter, de démissionner, tu acceptes de renoncer au mal. Là, lorsque tu acceptes, c'est Dieu qui te délivre. C'est pas toi qui vas te délivrer. C'est pas toi qui vas faire toutes ces choses-là. Tu dois seulement dire oui. Tu dois seulement dire non au mal. Et la grâce de Dieu va te délivrer. Là, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Ok? Qu'est-ce que c'est que le pécheur? Le pécheur, souvent, il dit, il veut que Dieu lui pardonne. Ok? Mais il n'est pas prêt de pardonner son prochain. C'est ça le pécheur. Il n'est pas prêt, non, il ne veut même pas laisser ce que l'autre a fait. Mais il veut, c'est comme s'il veut recevoir des bonnes choses. Il n'est pas prêt de pardonner ce que l'autre a fait, mais il est prêt pour que Dieu lui pardonne. Non, il faut avoir le cœur, il faut être prêt pour accepter de pardonner l'autre. Je vois, bien sûr, je connais bien les pécheurs parce que moi je ne suis plus pécheur. Je vois quelqu'un qui est là, pardonner, amener les messages du pardon. Mais est-ce que toi-même tu es prêt pour pardonner les autres? Tu es prêt pour pardonner? Toi, tu passes, tu es en train de dire,
Oh, il faut pardonner, mais est-ce que toi-même tu es prêt pour pardonner les autres? C'est ça le message, parce que la parole, une fois, je ne vais pas aller là-bas, parce que je vais prendre seulement une parole, je vais aller seulement dans James, donc je ne vais pas prendre beaucoup de versets, on va rester sur un seul verset. Mais il y a une autre parole qui dit que Dieu a pardonné la personne. Ok, Dieu a accepté de pardonner, mais à son tour, il a refusé. Ok, c'est ça la vie du péché. Tu veux recevoir quelque chose de bon qui vient de Dieu et tu n'es pas prêt, non? Dieu ne répond pas au pécheur. Dieu répond au pécheur lorsqu'il adresse la parole de la repentance. Lorsque le pécheur veut faire la repentance, alors Dieu accepte de pardonner cette personne. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vais lire la parole. On va aller un peu dedans. Dans James. Je vais vous montrer où Dieu parle aux pécheurs. Et, ok. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous. Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Vous désirez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que c'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui donne des bonnes choses. Le reste là, c'est des tourments. Le reste là, vous allez le recevoir, mais on le voit ça partout. Ok? On voit que ce que Dieu n'a pas donné là, que tu as eu là, il y a souffrance dedans. Mais pour Dieu là, c'est avec paix. Ok? Tu le reçois, tu as la paix. Mais pour ce que tu as reçu par la force là, il n'y a pas de repos dedans. Tu souffres comme ça dedans. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de la bénédiction de Dieu, des bonnes choses de Dieu, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Ok? Les bonnes choses, ce qui est plus bon là, vous voulez ça. Vous voulez ça. Parce que c'est Dieu qui donne ça. Ok? Mais Dieu le donne lorsque tu te repens, tu fais la repentance. Aujourd'hui, les gens crient mariage, mariage, je veux me marier, mariage là même, en tout cas. Il y a des gens qui sont assoiffés de... Non, il faut chercher Dieu d'abord. Ok? Il faut avoir Dieu. Là, les autres choses comme mariage, richesse, ils vont suivre. Il faut connaître Dieu d'abord. Mais il y a des gens qui sont là, qui veulent la bénédiction sans la repentance. Tu n'auras pas. Ce que tu vas avoir là, ça ne va pas être facile sur ta tête parce que ça ne vient pas de Dieu. Ok? Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans les querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Vous ne savez pas le demander à Dieu. Quand on demande quelque chose à Dieu, c'est d'abord la repentance. C'est d'abord la repentance. Ok? Ok? Vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne le recevez pas. Parce que vos intentions sont mauvaises. Vous ne le recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ça veut dire que vous pensez à vous-même, vous ne pensez pas aux autres. Ok? Lorsque Dieu vous aide et les autres ils vous ont fait du tort, vous ne voulez même pas les pardonner. Ok? Si vous demandez si vous demandez, vous ne le recevez pas. Parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vous-même, pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas que être ami du monde, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui se rend donc ami du monde
Ça y est là. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ok? Ok, je vais seulement aller dans... Parce que si je veux lire toute la parole, toute la page là, ça va être trop long. Je vais aller seulement dans... où on parle plus de péché là. Ok. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite des hommes avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Ok? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Lorsque je lisais cette page-là, que j'ai vue ici, nettoyez vos mains pécheurs. Nettoyez vos mains pécheurs. Nettoyez vos mains pécheurs. Sois conscient de votre corps. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Ok? Je vais recommencer encore. C'est dans James, parce que je suis en train de lire un peu partout là. Donc, c'est James, Jacques 4. Je suis à verset 8. Ok? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Soyez conscient de vos misères. Ça veut dire que ça veut dire que souvent là, c'est vos péchés là qui sont en train de vous détruire. Ok? Quittez dedans. Quittez dans le péché, ça ne va pas vous faire du bien. Ok? Il y a des gens souvent, j'ai mal. Parce que il ne veut pas faire la repentance. Et lorsque ça chauffe, c'est là il veut Dieu. Non. Il faut demander à te repentir. Quitte dans le péché. Quitte dedans. Le péché ne va pas te faire du bien. En tout cas, lorsque tu les parles ainsi, vous-même vous avez entendu la parole ici. La parole ne joue pas, la parole ne caresse pas les gens. La parole est bien, en tout cas straight, c'est bien dur ici. Ce n'est pas de l'amusement. Ok, c'est nettoyer vos mains pécheurs. Et c'est ça, c'est facile ça. La parole n'est pas là pour caresser. La parole te dit de quitter. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Que vos rires se changent en pleurs et votre joie en tristesse. Que votre rire se change. Oh, ça y est là. Que votre rire, quand tu ris, ha ha ha, tu es en train de te moquer des gens. Voici ce que là. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La parole te dit de quitter parce que c'est au fait le péché qui est en train de t'écraser. C'est le péché qui est en train de te faire du mal, ok? Parce que lorsque tu es dominé par ce péché, le péché, j'avais lu la fois passée, le péché est comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer, ok? C'est comme un monstre, ça veut dire que quand le péché te domine là, ta main, tes yeux, tous tes membres, il l'utilise contre toi-même. Il l'utilise pour aussi attaquer les autres personnes et aussi, toi aussi, ton mariage, tout est bien là est détruit. Donc, les gens qui sont riches, des milliardaires, des millionnaires, qui sont partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est leur propre main là, ils prennent pour prendre la drogue et ils sont tués dedans. Ok? Tout l'argent qu'ils ont eu là, ils prennent cet argent là pour se tuer. Parce qu'ils prennent ça pour acheter la drogue. Et on voit que c'est un peu partout là, la drogue qu'il a tué, il a trop pris, overdose, des trucs comme ça qu'on entend. Le péché a pu
utiliser ta main, là, tes yeux pour préparer toi-même ton poison et puis tu prends, tu bois, là, c'est fini. Et l'argent que tu as, l'argent qu'on t'a sûrement, le diable sûrement t'a blagué, plein d'argent ici, là. Ça va rester petit. Ça ne va pas te faire du bien. Donc, Dieu nous demande de quitter d'abord ce péché. Ok? Et lorsque tu acceptes de quitter, et Dieu te bénit. Mais tu es dedans et puis tu veux recevoir, ça ne se passe pas, tu ne vas rien avoir. Ok? Il n'y a rien. Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Ok? Tu peux recevoir comme les autres personnes que je viens, les riches du monde, là. Après, on te tue dedans. Ok? Donc, quitte dans le péché. Ça ne va pas te faire du bien. Et les choses de Dieu que nous on a reçues là, ce n'est pas pour les pécheurs. Non, non, non. On peut prier pour le pécheur, mais on ne peut pas donner ce que Dieu nous a donné là pour les pécheurs. Non. Ok? Dieu même te dit que je vais fermer la page, je vais repartir rapidement là. Oui, je vais repartir ici. Où ça est là? Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Ok? Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne... Ok. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Vous ne savez pas le demander à Dieu. Hein? Et si vous demandez à Dieu, vous ne le recevez pas. Dieu ne va pas vous donner tant que vous êtes pécheur. Ok, donc c'est la repentance, tout ce que vous avez besoin. C'est la repentance. Réponds-toi et tu verras la grâce, la gloire de Dieu sur ta vie. Ok, sois béni. Bye. C'est un peu ça.